Dans cette vidéo, vous pourrez voir le projet de création d'une caméra hyperspectrale. Ce projet a été réalisé dans le cadre de notre projet de recherche technologique à l'INSA de Strasbourg. Pour mener à bien la création de la caméra hyperspectrale, nous avons utilisé 3 logiciels. Nous avons utilisé la version 8 d'Igor Pro pour pouvoir réaliser l'acquisition ainsi que le traitement des images. Le logiciel Pylon 6 nous a permis de paramétrer la caméra. Et nous avons modélisé l'objectif de la caméra sur AutoCAD 2020. Qu'est-ce que l'imagerie hyperspectrale? L'imagerie hyperspectrale permet de récupérer l'ensemble des longueurs d'onde présentes sur une scène. Ce type d'imagerie permet de faire ressortir les éléments et ainsi de mieux visualiser certaines parties d'une scène. Par exemple, lors d'une intervention chirurgicale, il est possible de faire ressortir une tumeur par rapport au tissu sain. Comment réalise-t-on l'acquisition d'une scène? Pour faire l'acquisition de la scène, nous devons pointer notre caméra sur une partie de notre scène, puis mettre en mouvement le système. Par la suite, via l'application de traitement d'image, nous pouvons visualiser l'ensemble des longueurs d'onde et ou recréer la scène en couleur. Pour permettre la visualisation des longueurs d'onde, nous avons dû créer un objectif. Cet objectif a été modélisé via AutoCAD et a ensuite été imprimé avec une imprimante 3D. Une fois imprimé, nous avons inséré l'ensemble des éléments optiques permettant de traiter et de séparer la lumière via un réseau. La caméra doit être orientée de 19,36 degrés par rapport à ce réseau pour que l'on puisse avoir l'ensemble des longueurs d'onde sur le capteur de notre caméra. Une fois l'objectif fabriqué, nous devons réaliser la calibration de la caméra. Cette calibration va permettre de connaître la relation entre les rangées de pixels et les longueurs d'onde. Cette étape est impérative pour avoir un affichage des informations correctes lorsque l'on affiche une longueur d'onde ou bien lors de la génération d'une image en couleur. Pour ce faire, nous avons utilisé différents types de sources lumineuses dont nous connaissons la longueur d'onde. Ainsi, il ne nous restait plus qu'à identifier les rangées de pixels correspondantes aux longueurs d'onde recherchées. Il en résulte ensuite une courbe de tendance qui nous permet de connaître la relation entre les pixels et les longueurs d'onde. La relation est sous la forme y égale ax plus b. Maintenant, nous allons voir la méthode pour le traitement des images. La caméra via une fente se trouvant dans l'objectif que nous avons fabriqué va permettre de visualiser une partie de la scène. Nous allons ainsi voir sur la caméra l'ensemble des longueurs d'onde perçues via la fente grâce au réseau. Nous avons donc une image de 1280 pixels par 1024 pixels. Ensuite, cette image est transformée en niveau de gris et est ensuite copiée dans le cube hyperspectral. Lors de la copie, l'image va changer d'axe pour se retrouver dans la profondeur. Nous commençons à copier de la droite vers la gauche car l'acquisition se fait dans le même sens. Ensuite, l'opération est réalisée pour l'ensemble de la scène. À la fin, nous nous retrouvons avec le cube rempli. Sur la profondeur 0 du cube, nous avons ainsi une longueur d'onde de 329 nanomètres, comme nous avons pu le définir tout à l'heure grâce à la courbe. La résolution est de 0,3 longueur d'onde par pixel, c'est-à-dire entre chaque strate du cube. Voici maintenant une vidéo d'une capture d'image pour la réalisation de la calibration. Dans un premier temps, nous allons utiliser le bouton Test vue caméra pour pouvoir vérifier la connexion entre l'ordinateur et la caméra. Une fois qu'elle est vérifiée, on va aller sous capture caméra et choisir capture simple pour faire uniquement une photo. On va pouvoir ainsi soit faire capture d'une image simple en couleur, donc comme vous pouvez le voir ici, ou bien la transformer en une image à niveau de gris en pressant le bouton RGB to Gray. On va pouvoir essayer avec d'autres lampes. Donc la première c'était une lampe à vapeur de cadmium. Maintenant
Nous allons essayer la même opération avec une ampoule à vapeur de mercure. Et grâce aux photos que nous capturons ici, nous pouvons ainsi vérifier la rangée de pixels qui correspond à la longueur d'onde attendue. Et la dernière, c'est une ampoule à vapeur de zinc. Donc on réalise toujours la même opération, on teste la vue si la connexion est bonne. Et par la suite, via capture caméra, on choisit capture simple et on fait notre capture d'une image en couleur. Et si on le souhaite, on la transforme en niveau de gris. Voici une vidéo du process qui permet de capturer une scène et ensuite de voir le résultat obtenu. Donc maintenant nous allons voir le process pour réaliser une capture d'une scène. Donc dans un premier temps, de la même façon que tout à l'heure, on va tester la vue de la caméra pour vérifier qu'on a la bonne connexion entre le PC et la caméra. Ensuite, sous capture caméra, on va cette fois-ci choisir capture multiple. Ça va nous amener sur une page qui va nous permettre de justement capturer une scène. Via le bouton lancer de capture, on va lancer la capture. Mais avant cela, on va devoir utiliser notre rotule. Donc on va bouger notre caméra pour la mettre en position. Et par la suite, en fonction du temps, cette rotule va bouger. C'est pour cela que la capture va se faire automatiquement. Donc maintenant, on va attendre que la capture se fasse. La capture est terminée. On voit que la caméra a bougé. On presse le bouton OK. Et maintenant, nous allons générer l'hypercube. Donc le cube qu'on a vu tout à l'heure. C'est le process que nous avons vu tout à l'heure qui va se réaliser. Donc cette fois-ci, nous allons de nouveau attendre que le process se réalise. L'hypercube est généré. Maintenant, nous avons deux choix. Le premier, c'est de choisir une longueur d'onde et de la visualiser. Donc par exemple, nous allons nous mettre à 450 nanomètres. On va voir la longueur d'onde. Et là, on voit qu'on peut apercevoir le carré ou le triangle, mais pas le rond. On va le bouger, on va changer à 540 nanomètres. On voit que les trois formes apparaissent. Donc on voit bien que les formes avec une couleur différente vont répondre différemment en fonction de la longueur d'onde qu'on va choisir. Et la deuxième option, c'est à droite, c'est la reconstruction d'image. Donc là, on peut apercevoir notre rond rouge, notre carré vert et notre triangle bleu. Nous avons également des pistes d'amélioration pour le système. En effet, nous pouvons par exemple augmenter la taille des optiques pour avoir plus de lumière qui entre dans l'objectif et ainsi améliorer la qualité des images acquises. La deuxième possibilité d'amélioration est d'utiliser un système de slider comme vous pouvez le voir, qui via un système de supervision de mouvement envoie des triggers à la caméra pour réaliser la prise d'une photo. Cela permet d'avoir une synchronisation entre la position et la prise des captures. Cette option permettra ainsi d'améliorer fortement la qualité des images capturées. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Voici nos adresses mail pour nous contacter si vous avez des questions.